Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Félé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 novembre. Petit point météo rapide, c'est l'automne, ça caillote un petit peu. Bref, passons. Cadeau de Noël, fait main ou pas, bonne idée ou pas. Je vous l'ai dit, je suis absolument ravie de vous retrouver. Vous l'avez remarqué, j'ai été absente de YouTube pendant 15 jours. J'ai l'impression que ça fait 3 mois. Bref, je suis donc évidemment hyper contente de pouvoir filmer cette vidéo. Surtout que ça fait un petit moment que je pense à ce sujet, donc il était quand même temps de venir discuter un petit peu avec vous, partager mon avis. Évidemment, n'hésitez pas à partager le vôtre également, juste en dessous en commentaire. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis toujours Audrey de la chaîne Félé de la Bobine et vous pouvez également me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fera là aussi extrêmement plaisir. Bref, pour cette vidéo encore, je n'ai rien à vous montrer. Vous l'avez compris, je manque énormément de temps et donc il est très compliqué de coudre 15 000 choses en une semaine. Je n'arrive même pas à en coudre 2 dans un mois. Bref, en tout cas, ce que je peux vous dire sans vous spoiler, c'est que bientôt je vous ferai une vidéo de couture à vous montrer, vous l'avez compris. Voire peut-être même plusieurs choses à vous montrer, croisons les doigts pour que ce soit vrai. Mais c'est parti, entrons dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les cadeaux de Noël, mais plus précisément les cadeaux de Noël fabrication maison. Vous allez me dire, Noël n'est pas encore à notre porte et pourtant nous sommes déjà bientôt mi-novembre. Autant dire que le temps file à une vitesse grand V et Noël, mine de rien, va bientôt approcher, c'est dans un mois et demi. À peu près, pas tout à fait. Bref, il ne reste plus beaucoup de dodo. Il est temps, peut-être largement le temps de se poser la question de quoi offrir à Noël. En tant que couturière, que nous soyons débutantes, intermédiaires, expertes, plus, nous avons clairement envie d'offrir des choses faites main pour Noël. Nous avons envie de faire plaisir avec des choses qui nous ont fait plaisir de faire. Alors est-ce une réelle très bonne idée, une excellente idée, ou est-ce tout simplement une réelle mauvaise idée? Nous allons un petit peu décortiquer ça, je vais vous donner mon avis. Je vais également vous donner quelques petites idées de cadeaux de Noël à faire. Alors, je ne vais pas vous donner une liste précise, mais plutôt une idée globale. Si nous sommes ici, c'est pour partager une passion commune, à savoir la couture. Il est donc évident que la première question qu'on va se poser pour offrir quelque chose, que ce soit pour un anniversaire, mais plus précisément ici pour Noël, ça va être de fabriquer quelque chose de nos petites mains, afin de faire plaisir à la personne qui recevra notre chef-d'œuvre, notre œuvre, Bref, vous avez compris l'idée. Vous le savez, un projet couture peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce qu'on va faire tout simplement. Alors, j'ai envie de dire, la première question à se poser quand on compte offrir un cadeau de Noël fait main, c'est est-ce que la personne qui va le recevoir, est-ce que ça va lui faire réellement plaisir? Je m'explique, comme n'importe quel cadeau qu'on va vouloir faire à une personne, le principe même du cadeau est de faire plaisir à l'autre. Si on décide d'acheter un cadeau dans un magasin ou sur internet en se déplaçant, bref, qu'importe, l'idée principale est de faire plaisir car la question première va être mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui offrir pour lui faire plaisir? Eh bien, il faut se poser exactement la même question pour la couture. Que pourrais-je lui faire pour lui faire plaisir? La première chose éventuellement à se demander, c'est est-ce que la personne qui recevra le cadeau que j'ai fait de mes petites mains, où j'y ai mis tout mon cœur et tout ce temps, est-ce que cette personne va l'apprécier à sa juste valeur? Car effectivement, il ne s'agirait pas de nous faire plaisir uniquement à nous en fabriquant ce cadeau, mais que la personne qui le reçoit n'en soit pas satisfaite,
ou ne comprennent pas la juste valeur de ce cadeau qui a été fait évidemment avec beaucoup d'amour, énormément de temps. Alors évidemment, il y a des personnes qui vont tout à fait se rendre compte du temps et du cœur qu'on y a mis, mais il faut bien le reconnaître, il y a également les personnes qui ne s'en doutent absolument pas, ou même dont le cadeau n'aura aucune utilité ou ne fera tout simplement pas plaisir, ce qui serait quand même très dommage après y avoir passé une vingtaine, voire trentaine d'heures. Bref. Donc vraiment, la priorité numéro 1, c'est vraiment est-ce que cette personne sera contente de recevoir un cadeau fait main de mes petites mains? Si oui, j'ai envie de dire, lancez-vous. Et si vraiment vous avez le doute, est-ce que cette personne aimera la couture que je lui ai faite? Évidemment, souvent, la meilleure chose à faire est de simplement poser la question, que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme ou même pour un enfant. Demandez ce qui pourrait faire plaisir. Si la personne sait que vous faites du tricot, du crochet ou de la couture, posez-lui simplement la question, est-ce que tu souhaiterais recevoir quelque chose que j'ai fabriqué de mes mains? As-tu une idée de ce que je pourrais t'offrir? Et peut-être que cette personne vous mettra sur la piste ou tout simplement vous dira écoute non, là j'ai simplement besoin d'un nouveau téléphone, d'une batterie de casserole, d'un livre, d'un chèque cadeau pour aller manger au resto, d'un chèque tout court, bref. Et évidemment, il y aura certainement, je l'espère pour vous, en tout cas des personnes qui seront hyper enthousiastes à l'idée de recevoir un cadeau fait main. Et là, vous pourrez peut-être avoir carrément des demandes et qui vont vous faire commande d'un vêtement. Alors là, attention aussi, si vous décidez de vous lancer dans la confection d'un vêtement pour faire plaisir, vraiment, assurez-vous de ne pas vous planter de patron, ni de tissu, ni de taille. Et là, je pense que vraiment le mieux, c'est d'avoir un maximum d'informations. Ne vous lancez pas dans la couture d'un patron qui risque de ne ressembler à rien sur la personne. Soit prenez ses mesures, soit demandez-lui un de ses vêtements pour vraiment faire une comparaison. Ça vous évitera de lui offrir quelque chose, 2 tailles en dessous ou 3 tailles au-dessus. Si vous connaissez hyper bien la personne, niveau tissu, je pense que ça peut le faire. Par contre, si vous avez un doute, n'hésitez pas éventuellement à lui proposer différents tissus que vous avez repérés qui pourraient lui correspondre pour demander, en laissant peut-être une petite surprise quand même. Mais vraiment, attention au patron que vous allez utiliser, attention aussi au tissu et attention aussi au temps dont vous disposez. Je m'explique. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui rêve d'une robe de bal, même si elle n'ira jamais au bal, soyez bien certaine de pouvoir aboutir à ce projet, que vous ayez assez de tissu, assez de temps, assez de budget également. Bref, faites plaisir, oui, mais ne vous lancez pas dans des choses qui ne seraient peut-être pas à votre portée ou qui risqueraient de prendre beaucoup trop de temps et qui ne seraient du coup pas prêtes pour le grand jour, surtout si vous décidez de coudre pour toute votre famille et que votre famille compte environ 312 membres. Dites-vous bien qu'il vous faudra énormément de temps, donc j'ai envie de dire, il est grand temps de commencer. Me concernant cette année, je ne pense pas faire de cadeaux de Noël fait main pour la bonne et simple raison que de 1, je ne dispose pas de temps. Mes enfants, à 18 et 21 ans, c'est clairement pas ce dont ils auront envie. Et pour le reste, écoutez, ma foi, donc je pense que pour cette année, je passerai mon tour. Bref, mais néanmoins, je peux tout de même vous donner quelques petites idées de choses que j'avais cousues. Si j'arrive à retrouver des photos, je vous les insérerai quelque part. Sinon, je vous donnerai des idées dans leur globalité. Je ne vous mettrai pas de lien pour la bonne et simple raison que je n'ai pas cherché de tuto, de patron et de choses comme ça bien précisément parce que clairement j'ai pas le temps. Par contre, sachez que pour les idées globales que je vais vous donner, vous pourrez très facilement trouver des tutos sur YouTube qui sont très bien faits. Vous pourrez également trouver des patrons payants ou gratuits sur internet. N'hésitez pas à aller sur Pinterest. Si vous ne connaissez pas encore, je vous invite fortement à télécharger l'application. Je n'ai pas de rémunération pour vous dire ça, je le précise. Alors, quand on débute sur Pinterest, honnêtement, c'est un bazar sans nom, ça part dans tous les sens. On pourrait passer la journée dessus tellement il y a de choses. Bref, mais c'est vraiment une mine d'or. Encore une fois, que ce soit en payant, en gratuit,
parfois évidemment vous avez des patrons ou des explications qui ne sont pas en français, ça peut très bien être en coréen, en anglais, en espagnol, bref, vous pouvez très bien faire la traduction ou quand c'est par photo on comprend très bien. Pareil sur vidéo, vous avez aussi des traductions sur YouTube. J'avais déjà suivi l'un ou l'autre tuto qui n'était pas en français et honnêtement je m'en suis très bien sortie, donc n'hésitez pas. Parenthèse fermée. Revenons-en donc à nos moutons, à savoir les petites idées piochées à droite à gauche qui pourraient peut-être vous aider à faire plaisir à votre famille, à vos amis, frères, sœurs, pères, beaux-pères, etc. Je vais commencer par les hommes parce que je trouve que là franchement c'est relativement compliqué de trouver des idées de cadeaux pour les hommes. Alors évidemment là je vais inclure vraiment la couture, le tricot, le crochet. Si vous n'avez jamais fait de tricot, jamais fait de crochet, c'est peut-être effectivement l'occasion de s'y mettre parce que pareil sur YouTube on trouve une multitude de tutos pour fabriquer des choses, que ce soit en tricot ou en crochet. Des vidéos qui sont très bien expliquées, ou quand on est débutant, on s'en sort très bien. Je vous le dis parce que j'en avais fait l'expérience, honnêtement. J'avais tricoté, j'avais crocheté des choses, alors que je n'y connaissais absolument rien, et j'ai réussi à sortir des choses de mes petites mains et qui ont fait plaisir. Alors par contre, la seule chose que j'avais faite pour homme, c'était... Alors pour mon papa à l'époque, je lui avais cousu un snood. C'était au tout début de ma couture. Franchement, je crois que c'était pas terrible en plus. Ouais, enfin j'aurais clairement pu mieux faire, hein, c'est clair. Je crois que j'avais modifié les trucs, enfin ça allait pas, c'était beaucoup trop haut, c'était un peu trop serré. Bref, ça n'allait pas. En tout cas, pour les hommes, les idées, eh bien vous pouvez très bien tricoter ou coudre un snood. On peut également partir sur des écharpes. Bonnet. Perso, j'avais également tricoté des grosses chaussettes pour l'hiver. Alors ça, j'en ai fait pour toute la famille, mais que j'avais offerte pour Noël. Donc j'avais pris une grosse laine, j'avais tricoté des grosses chaussettes. Vous savez, c'est les chaussettes qu'on va mettre au-dessus des autres chaussettes quand il fait super froid et qu'on a envie d'être hyper cocooning. Et pour homme, c'est à peu près tout ce que j'ai fait parce qu'il y a honnêtement pas grand-chose qui m'inspire et surtout le but était de faire plaisir et je ne suis pas certaine de faire plaisir avec d'autres choses. Bref. Par contre, si vous avez un monsieur par exemple qui adore cuisiner, pourquoi ne pas faire un tablier? Si vous aimez coudre des accessoires ou que vous avez tout simplement envie de vous mettre à coudre des accessoires, pourquoi pas également penser à un portefeuille, des porte-cartes, une sacoche pour le portable, une sacoche tout court. Bref, niveau accessoires, vous avez peut-être plus de choix que... J'allais dire en vêtements. Non, parce que là aussi, c'est ce que je vous disais avant. Si vraiment vous avez des hommes qui ont des envies particulières, je sais pas, votre papa porte des chemises, votre frère qui a besoin d'une veste de sport, beau papa qui a froid l'hiver, pourquoi pas lui coudre un pull. Donc vous avez effectivement une multitude de choses. Si vous avez envie d'un côté un peu plus comique, pourquoi pas faire des caleçons hommes un petit peu rigolos, vous voyez ? Concernant les enfants, là aussi, il y a une multitude de choses à faire, que ce soit en tricot, en crochet, en couture. Me concernant ce que j'avais déjà fait, cousu, tricoté ou crocheté, je vais vraiment essayer de vous mettre des photos, mais je ne suis pas certaine d'avoir des photos de tout, et qui, je l'espère, ont fait plaisir, et qui peut-être vous donneront des idées si vous avez des enfants dans votre famille, dans votre entourage, bref. Alors évidemment, il faudra réellement, là, pour les enfants, prendre en compte leur âge. Évidemment, pour un enfant de 2 ans et un enfant de 6 ans ou de 10 ans, on va peut-être pas faire les mêmes choses car les besoins et les envies, tout simplement, ne sont absolument pas les mêmes. Donc là encore, n'hésitez pas à solliciter les parents, à leur poser la question à savoir est-ce que ça ferait plaisir? Parce que le but premier, et surtout pour un enfant à Noël, c'est réellement de lui faire plaisir. Parce que clairement, s'il tire la tronche à Noël en ouvrant son cadeau... Je ne suis pas certaine que cela vous mette en joie. Bref, pour enfants, perso, j'avais déjà cousu une pochette d'artiste. Donc c'est une pochette où on peut ranger des feuilles, des livres de coloriage, des crayons de couleur, des feutres, etc. etc. J'avais également cousu une petite maison jouet. Alors là, par contre, attention, ça demande juste un temps de dingue et une minutie à toute épreuve. Ça m'a demandé un temps, mais de malade. Donc franchement, si vous voulez faire ce genre de truc, mettez-vous-y tout de suite.
vraiment. J'ai également cousu une robe de princesse qui a fait fureur. Sa petite propriétaire l'a portée, mais jusqu'à l'os. Pour cette robe, honnêtement, j'avais trouvé des patrons gratuits à droite à gauche. C'était pas du tout en français. J'ai fait des micmacs. C'était rien de parfait. Mais la puce, franchement, en était absolument ravie. Et ça m'a fait énormément plaisir. J'ai également cousu des choses pour les bébés. Alors, c'était des cadeaux de naissance. Mais si vous avez des bébés dans votre entourage, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc là, j'avais fait un petit livre à toucher avec différentes textures et matières. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je m'en souviens pas. Je regarde mon téléphone parce que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. On va y arriver. J'ai fait une gigoteuse, donc là en fonction de l'âge, vous pouvez très bien faire une gigoteuse pour un enfant de 6 mois, voire même 1 an. Des doudous, balles Montessori, alors là c'est le truc qu'on voit partout, franchement on peut trouver des tutos à foison. J'avais également fait une petite poupée en tissu avec différents vêtements pour que elle puisse être changée. Mais j'avais également fait un sac avec une petite pochette en fait devant pour y glisser la poupée, qu'elle puisse se promener un petit peu genre porte-bébé, vous voyez. J'avais également tricoté, je vous mets la photo ici parce que ça fait vraiment partie d'un ensemble de cadeaux de naissance et vous pouvez voir une petite grenouillère tricotée avec les petits chaussons assortis, un petit gilet avec une capuche et des petites oreilles, toujours la balle Montessori, une autre balle triangle, mais franchement elle était super pénible à faire, c'est pas ce qui m'a éclaté le plus. Le truc avec les gros yeux là, c'est un... je sais plus comment ça s'appelle, si vous savez on met le bébé dedans un petit peu comme un sac de couchage. Nid d'ange, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Celui-ci, je l'avais crocheté. Il y avait un tuto YouTube, mais écoutez, d'une simplicité sans nom. Un autre doudou que j'avais fait, c'est le lapin varicelle, je crois. Vous pourrez trouver le tuto quelque part sur Google, je pense. J'avais également cousu 2 petits sacs pour 2 petites filles. C'était les petites que je gardais à l'époque. J'avais également fait ceci il y a quelques années. Alors, on voit, c'était en fait une pochette... à langer donc de voyage. En dessous vous voyez une queue de sirène, donc ça pareil, un espèce de nid d'ange comme un sac de couchage que j'avais également crocheté. J'avais adoré crocheter ça, franchement le résultat était hyper bluffant. Où est-ce que je l'avais tricoté? Je ne m'en rappelle pas, mais en tout cas j'avais suivi un tuto sur YouTube et ça s'était franchement passé nickel, j'ai adoré. Et juste à côté, on m'avait demandé, donc c'est un cadeau que j'avais fait sur demande, une espèce de cape en fait avec une capuche. C'était pour pouvoir avoir le porte-bébé devant et de pouvoir simplement être au chaud en hiver. Je sais pas si je suis très claire, mais j'avais suivi un tuto, mais c'était pas très simple, surtout que j'étais un peu au début de la couture. Mais en tout cas, c'est un cadeau qu'on m'avait demandé et qui, je l'espère, avait fait plaisir en tout cas. Il y a également, voilà, ce genre de doudou également. Donc là, j'avais franchement fait au pif. J'avais complètement dessiné le machin, j'avais mis plusieurs textures pour que ce soit vraiment quelque chose à toucher. Donc que ce soit un petit peu plus éducatif. J'avais également cousu ce petit sac. Alors ce que vous voyez en espèce de forme de nœud de papillon, ce sont des petits bracelets. Ça s'appelle des bracelets nœuds avec des boutons pression à chaque extrémité en fait, que ça puisse être fermé. Et donc le petit sac que j'ai trouvé trop mignon. J'avais également fait ce genre de poupée. Alors j'ai utilisé des chutes de tissu, de la feutrine. Je crois que j'avais pareil fait des gabarits. Où est-ce que j'avais trouvé les gabarits sur internet? Écoutez, je ne sais plus. Pareil, un petit accessoire qui peut avoir son effet, c'est ceci, donc une espèce de trousse à maquillage. Vous voyez, on peut vraiment l'ouvrir en grand et le refermer comme un petit pochon. Je trouve que ça peut très bien être pour les femmes comme pour les jeunes filles, les ados. Alors pourquoi pas rajouter dedans, si c'est pour une ado, des petites choses de maquillage, voilà, un mascara, bref, vous avez compris l'idée. Pour enfants, j'avais également fait ce genre de petite pochette qui était quand même beaucoup moins longue à confectionner que la maison que je vous ai précédemment montrée. Une petite valisette qui se tient en fait comme un sac et qu'on peut emmener partout. Quand il l'ouvre, il y a des petits des scénettes de maison et il peut s'amuser avec des petits bonhommes, etc. Juste encore parce que là je l'ai sous les yeux, sous la main, je peux vous la montrer. Voilà le genre de petites choses aussi qu'on peut offrir. Donc là c'est fait en crochet, ouais, j'ai suivi un tuto sur YouTube tout simplement, donc c'est une petite licorne, je ne sais pas si on verra sa corne, voilà, donc une petite licorne faite en crochet, le genre de petites choses également qu'on peut faire. Alors ça a un nom en crochet, je crois que c'est des amis... Mince, je sais plus comment on dit. Amigurumi, voilà.
Donc si vous tapez amigurumi sur YouTube par exemple, vous allez trouver une flopée de tutos. Alors si vous avez des enfants qui adorent les petits personnages un petit peu rigolos, franchement allez-y parce que je trouve que ça peut faire plaisir. Bref, pour les enfants il y a quand même une multitude de choses, mais juste attention à l'âge de son ou sa destinataire. Demandez plutôt aux parents ce qu'ils en pensent. Ils pourront franchement vous mettre sur la piste, sur la voie de ce qui ferait plaisir à leur petite tête blonde. Là également, ça peut très bien aussi être un vêtement, mais là aussi, faites bien attention au patron que vous allez utiliser. Attention à la taille de l'enfant. Donc n'hésitez pas à prendre ces mensurations ou à prendre un vêtement pour pouvoir avoir un élément de comparaison. Se lancer dans un déguisement, c'est toujours super top. Et franchement, niveau tissu, on n'est pas obligé de prendre les tissus les plus onéreux. On n'est pas obligé de prendre du jacquard à 37 € le mètre. Pour les femmes, je trouve que là aussi, il y a une multitude d'idées. Ouais, vous le voyez, hein, je sèche complètement pour les hommes, mais je trouve que pour les femmes, il y a vraiment aussi plein de choses à faire, que ce soit en accessoires ou en vêtements. Si vous avez envie de coudre des accessoires ou que vous aimez coudre des accessoires ou que vous avez envie de vous mettre à coudre des accessoires, eh bien c'est le bon moment. Et là aussi, franchement, entre les petits paniers, les petits pochons, les sacs à main, les organisateurs de sacs, les trousses de toilette, d'ailleurs, trousses de toilette qui est tout à fait également possible pour les hommes, les vêtements, sacs à main, des accessoires XYZ. Pour les femmes, évidemment, vous avez les accessoires, que ce soit bonnet, écharpe, gants, mitaines, guêtres, couture, tricot, crochet, toujours. Tout dépendra de ce que vous avez envie de faire, dont la personne a envie, évidemment. Je vous montre une photo avec un reste de pelote, ça n'allait pas du tout ensemble. Donc j'avais fait un bonnet, un snood et des gants. Je sais plus si c'était en crochet ou en tricot, mais ça peut vous donner des petites idées de cadeaux. Évidemment, vous avez les incontournables lingettes démaquillantes avec un panier, un pochon, bref. Mais ça, ce sont toujours des petits cadeaux qui peuvent être utiles et qui peuvent toujours faire plaisir. Une fois encore, vous avez tout ce qui est accessoires, plutôt sac à main, trousse de toilette ou autre petite chose dans ce genre-là. Les vêtements, est-ce que la personne a envie d'un nouveau manteau? Est-ce que la personne a envie d'une robe, d'un chemisier, d'une chemise? Peut-être qu'un jour, cette personne vous a dit « Ah, j'adore ton pull, j'adorerais trop avoir le même. » J'ai envie de dire, c'est le moment. Ça peut être effectivement une lunchbox qui peut être aussi une très bonne idée pour les hommes, mais aussi les enfants. L'idée que j'aime beaucoup, qui pourrait là aussi convenir pour hommes, femmes, enfants, c'est le sac banane. Alors, on en trouve des tutos, des patrons évidemment payants, mais on en trouve également des gratuits. Là aussi, pour les hommes, femmes, enfants, on peut très bien faire, je vous en ai parlé, un tablier de cuisine, pourquoi pas avec la petite toque. Pourquoi pas aussi, si on a un homme ou une femme qui adore jardiner, faire tout simplement un tablier de jardinage. On trouve également des tutos sur Pinterest entre autres. Et évidemment, les sacs à main, j'ai un petit peu regardé et honnêtement, on en trouve une multitude, que ce soit en patron payant, mais il y a aussi une flopée de sacs à main en patron gratuit. Vous avez une chaîne YouTube, je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai absolument rien préparé, c'est un carnage. Voilà, vous avez la chaîne Madalena Couture qui propose une multitude de projets couture, d'accessoires, que ce soit des sacs seaux, des sacs enfants. Alors, je regarde vite en même temps pour pas vous dire de bêtises, mais voilà, elle propose par exemple un petit sac en bandoulière pour enfants, un petit panier, un vanity, très bonne idée également, des tabliers également, elle propose des trousses, enfin vraiment, elle propose plein de choses. Je vais vous mettre le lien en description si vous connaissez pas, mais j'en doute fortement. Mais si vous n'avez pas d'idée, franchement, que vous avez envie de coudre des petites choses rapides et qui peuvent faire plaisir, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Parce que vraiment, elle a une multitude de projets, elle vous explique tout en pas à pas, c'est très bien fait. Ouais, j'en mets même une petite pochette, un sac en bandoulière en simili-cuir, un organisateur de sac. Enfin vraiment, si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, ou le bonheur de la personne à qui vous avez envie de faire plaisir pour qu'elle ait également du bonheur dans sa vie, franchement, je ne comprendrai pas. Enfin, sauf si vous voulez pas coudre de sac, que la personne ne veut pas de sac, que personne n'aime les sacs, que personne n'aime les accessoires. Bref, oubliez ce que je viens de dire. Mais franchement, sinon, n'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne parce que je trouve qu'elle a vraiment plein de choses super bien expliquées qui peuvent vous donner une multitude d'idées qui vont peut-être vous faire rebondir sur d'autres choses.
Enfin bref, vous avez compris l'idée. Voilà, je ne vais pas m'éterniser à vous faire un blabla de 3 plombs parce que comme d'habitude, j'ai vraiment encore une fois l'impression que cette vidéo est complètement brouillon. Mais c'était surtout pour vous donner des petites pistes, des petites idées parce que eh bien, Noël approche tout simplement et que parfois on sèche. Mais surtout, encore une fois, j'avais vraiment envie d'attirer l'attention sur le principal en fait de cette vidéo. À part vous donner quelques petites idées, ou vous diriger vers des choses qui peut-être vous redirigeront sur d'autres. Bref, posez-vous surtout la question de est-ce que le cadeau que j'ai envie de faire de mes petites mains, est-ce qu'il fera réellement plaisir à la personne à qui je veux l'offrir? Si vous êtes sûr que oui, franchement, foncez, je suis certaine que vous trouverez une idée canonissime. Par contre, si vous avez un doute, eh bien j'ai envie de dire, prenez votre carte bancaire. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt que ça tire la tronche ou que la personne soit obligée de faire semblant en disant « Ah, c'est trop chouette, j'adore !» Pas du tout. Vous avez compris l'idée? J'espère que ces petites pistes complètement brouillonnes vous auront permis peut-être d'avancer dans votre cheminement de cadeaux de Noël. Je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet qui, je l'espère, sera plus aboutie, plus précise et moins bazar. Bon, vous avez un petit peu l'habitude, moi j'avais juste envie de vous retrouver encore une fois, et puis c'est vrai que c'est un questionnement qui me taraudait quand même pas mal. Me concernant, encore une fois, cette année, je ne pense pas faire de cadeaux de mes petites mains, pour la bonne et simple raison que je vous l'ai dit en y réfléchissant. Je ne suis pas sûre de réellement faire plaisir, donc je vais garder mon temps couture pour moi. Mais je serais bien curieuse de savoir si vous-même décidez de faire des cadeaux faits main, que ce soit en couture, en tricot, en crochet, autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez envie de partager avec moi et avec d'autres vos idées cadeaux qui pourront bien tout simplement peut-être donner des idées à d'autres. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. J'ai toujours du retard dans les commentaires, veuillez m'en excuser. Je lis tous vos commentaires mais je n'ai pas encore répondu à tout le monde. Ça viendra, je vous le promets. Dites-moi aussi si vous comptez coudre votre tenue de Noël. Peut-être que je ferai également un sujet là-dessus. Je ne sais pas encore, vous avez compris que c'est tellement le bazar dans ma tête que c'est également le bazar dans mes vidéos, donc bref. Je n'ai pas parlé des décorations de Noël parce qu'en toute honnêteté, je ne suis pas certaine d'en faire non plus parce que je n'ai pas envie de faire de nappe, de chemin de table ou de boule pour le sapin. Je vous avais parlé l'année dernière que j'avais très envie de faire un gnome. J'en ai toujours très envie. Est-ce que j'aurai le temps? Écoutez, je ne sais pas. Si j'arrive à le faire, promis, je vous le montrerai. Je crois avoir tout dit sur le sujet, je ne sais pas du tout si cette vidéo sera longue ou pas, mais ma foi, on s'en fiche. Moi j'ai été ravie de filmer et de vous partager cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, c'est gratuit et ça m'encourage. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et à faire retentir la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Et je tiens également encore une fois à vous remercier pour votre fidélité. Merci à vous de me suivre, à me supporter dans tous les sens du terme. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, même si vous l'avez remarqué, je suis moins présente en ce moment. Il est temps de vous quitter, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Je vous dis, je l'espère, à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Bye bye.